Premier fighter à entrer dans la cage, dans le coin bleu, David Tona Crawl. Le show de David Kroll, on aime. Ouais, il est sympa, il est frais. Il a mis le sombrero et la musique mexicaine. Parce qu'il est d'origine mexicaine. C'est pas une blague. D'où son surnom, Tona. C'est son prénom, il s'appelle David Tonatiuh. Et Tonatiuh, c'est de l'aztèque et ça veut dire dieu du soleil. Ah bah écoutez, il porte bien son nom parce que je trouve que c'est un jeune homme très souriant, très solaire. Voilà, bon, on comprend la vibe latine, on comprend mieux d'un seul coup. Alors David Kroll, c'est un grand nom en France, hein, c'est un combattant sur lequel on peut compter. Il a un background de karatéka, donc on peut s'attendre à un combattant assez explosif et assez intelligent dans sa gestion du striking et de l'espace. Et puis il est sous la coupe d'un très grand coach et combattant, Emmanuel Fernandez, qui a été l'un des pionniers du MMA français. Donc voilà, valeur sûre, Emmanuel Fernandez qui a une académie, donc Pythagore à Bordeaux, et qui est un expert du sol. Donc on peut s'attendre à un combat disputé au sol parce que José Teixeira aussi, c'est un cador au sol. J'espère qu'il n'a pas pris à la légère José Teixeira, parce que José c'est du très lourd. Beaucoup de combats en amateur, on en parlera un peu plus tard. On va avoir un beau combat, je pense. Ah bah là, c'est un très bon fight parce que effectivement, Tona Crawl est divertissant, il est frais, il est spontané, il tente des choses. Et puis quand on est formé à la Pythagore, on est forcément un bon combattant. Ouais, mais attention, parce que José Teixeira, il y a du niveau. Vous savez, on le surnomme Gizmo, Gizmo en référence au film Gremlins. Ah, d'ailleurs, j'aime beaucoup sa musique d'arrivée. C'est la musique que j'avais mis dans le documentaire que j'avais fait sur eux. Donc, surnommé Gizmo parce que il peut se transformer en Gremlins quand il est en colère. José, attention. Et Gizmo, c'est le vilain de Gremlins en plus. Alors, de mémoire, Gizmo, c'est le gentil. Ah, c'est le gentil. Ça fait tellement justement, longtemps. il a une gueule d'ange, si vous voulez. Mais quand il arrive dans la cage et quand il s'énerve, il fait mal. Il fait très mal. Et donc José, profil grappleur, mais aussi dur au mal au niveau du striking. Donc pourquoi pas. Je dirais que... Alors à voir comment il a évolué toute la lutte. C'est pas ce qu'il travaillait le plus à l'époque. On va voir. José, 39 combats amateurs quand même, hein, dont 37 victoires et 26 par soumission. Donc en termes de stats, moi je connais très peu de combattants qui ont autant de combats en amateur. Ah, donc il est à domicile bien sûr. José qui a fait médailler de bronze à l'IMAP en 2017. Bah, c'est ça. C'est la musique qu'on avait mise dans le documentaire, je me rappelle, parce qu'il avait fait ses performances. We Are Fighter, vous pouvez le découvrir sur YouTube ce documentaire et on découvre bien les combattants luxembourgeois. Alors lui il rentre, il est pas show off du tout, il est pas bling bling, il rentre le plus simplement du monde. Non, il est humble. Et puis c'est un peu la signature, c'est la signature de la Soko Team en fait, si vous voulez. Ils sont très humbles. Ce sont, de ce que je connais d'eux, des hommes vraiment de valeur, toujours respectueux. On n'est pas du tout dans le trash talking, loin de là. Non, en toute humilité. Mais par contre, quand il faut faire le job, ils font le job. En tout cas, c'est un premier grand test dans la carrière de José Teixeira. Et chez les pros à 3 combats, 3 victoires. Il est invaincu. Ouais, mais derrière la grosse expérience en amateur. Ouais, hein. 37 victoires en amateur, c'est énorme. Qui a 37 combats aujourd'hui en amateur? Personne. Et donc il a commencé le MMA à 13 ans. Il a commencé à 16 ans et c'était pour apprendre à se défendre un petit peu comme Georges Saint-Pierre quelque part. C'est vrai. Et il a toujours été d'un tempérament assez effacé. C'est une force tranquille, José, vous voyez. Donc pour l'instant, il a fait l'essentiel de ses combats pro au niveau local. Voilà. Et il aimerait, son rêve, c'est de signer un gros contrat avec une grosse organisation. Il aimerait, je pense, pas sûr, mais je pense qu'il aimerait signer avec la BTT parce que ses collègues d'entraînement ont signé avec la BTT et ont depuis intégré le Brave, ont fait un très bon parcours en professionnel. Donc je pense qu'il aimerait bien marcher sur cette phase-là. Ah, il est étonnant parce que quand on voit son attitude, son langage corporel, son body language, il dégage absolument aucune énergie, aucune agressivité. Il a l'air complètement
Non, mais il est solide. Ailleurs, il est. Il a de l'expérience, vraiment. Il faut se méfier. Oui, il fait ouais. du mot. Hein. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Ladies and Gentlemen, catégorie Bantamweight, David Kroll, attention, hein, c'est un sérieux client. Dans le coin bleu, comptabilisant à son palmarès. Il est audacieux, David Kroll, il tente des choses. Il a. On va écouter d'abord Morad. Il aime faire le show. Même à la pesée, il a fait le show. Des petites attitudes comme ça qui sont plaisantes et qui font qu'il est très très agréable à regarder. Alors oui, mais alors attention parce que José est aussi, malgré son attitude beaucoup plus soft, sachez qu'il a énormément d'orgueil. Et faut pas piquer son orgueil. José, hein. Alors je me demande bien au niveau gameplay ce qu'a prévu Emmanuel Fernandez. Alors sur les 7 victoires pour donner un petit peu le ton, sur les 7 victoires de David Tona, il en a remporté 5 par soumission. Donc autant vous dire que ça va se passer avec lui au sol et que Pythagore au niveau soumission, ils sont très très calés. Différence de gabarit beaucoup plus grand, longiligne, José Texera. José qui est le coach de grappling de la team Soko au Luxembourg, c'est lui qui a formé, non il les a pas formés mais en tout cas il a parfait le style de Yamias et de Issa Issakov, en bref il les aide quoi. Tout de suite ça part de manière très explosive. Je vous ai dit ne vous fiez pas à sa gueule d'ange, vraiment. Alors juste en striking, il est très fort. Ça manque juste de ça y est, ça y est. Oh là 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 là. Oh la droite, il a la France du match, il va finaliser. Voilà, oh là là, c'est difficile. Alors là, David Kroll, il a froid, très difficile. Et oh là là, ça fait mal. C'est la limite d'intervenir l'arbitre. Je sais pas comment il va sortir de ça là. Et il frappe il a une frappe très très lourde. Qu'est-ce qu'il a encaissé? Parce qu'on entendait, il était juste devant nous. L'impact des coups, ça fait très très mal. Comment il a pu résister à ça? Franchement, il est solide. Ouais, très solide. Et là, José, il est au clinch, donc il va tenter de s'exprimer dans son release maintenant qu'il l'a bien frappé. Il a bien entamé là. Ouais, et donc j'imagine que David va peut-être perdre en lucidité. Et là, José, ça peut être un boulevard pour lui. Hein. Il y a une opportunité. Ouais, c'était impressionnant. Là, en plus, on vient de la vivre de près. C'était douloureux. Alors, il faut qu'il reprenne ses esprits, David. Et le crochetage de José. Ok, donc on a une saisie haute. On a la tête de David Kroll qui gêne José. Et on a des bons contrôles de David Kroll en défense pour contenir un petit peu la fougue de José. Allez, le clinch taille peut-être. Non, il l'a ceinturé, ça y est. Il est ceinturé David Kroll. Attention, il va lui casser le dos peut-être. Alors quand je dis casser le dos, ça veut dire tirer le dos vers soi pour casser la posture. Non. Alors. Ah là là, superbe le takedown de José. Alors là, il est dans son élément. Là, je vous le dis, il est dans son élément, José. C'est son univers. Ah, il est dans le dos maintenant. Non, là, il est vraiment... C'est chez lui. On est chez lui, là. Et comme il a bien entamé le combat, avec des punchs foudroyants, David Kroll qui tente de casser la saisie à partir du dos pour se sortir. Et ouais, mais non, mais il est dans... C'est exactement ce qu'il cherchait, José. Donc là, il est dans le dos. Il est dans le dos, il a fermé le triangle des jambes. Ça va empêcher David Kroll de respirer. Il va laisser beaucoup d'énergie et franchement, il se défend, David Kroll. Il se défend. Ah oui, il se défend, ouais. Après, qu'il n'a pas perdu, pas perdu en lucidité, en énergie, avec la grêle de coups qu'il a encaissé. Là, il est en survie, il a failli passer la guillotine. Alors, José est sur le dos, ça ne veut pas dire qu'il est dominé. Non, d'accord. Non, José, il a une réponse à tout. Voilà, j'ai testé aussi. Attention, oh là là, c'est sa spécialité. Les clés de jambes, c'est sa spécialité. Attention, là, le genou est sorti. Il veut partir sur une clé de talon. Non, ok. Ah là, il cherche la jambe. Il y a une bonne défense là de David Kroll, c'est très bien. En plus, il a un jeu qui n'est pas académique, José. C'est un poison. Ah là, il a pris une droite. Là.
Bon, attention, allez, la garde pour José. Ouais, puis la garde aussi pour David Kroll, parce qu'il avait une bonne droite bien foudroyante. Ouais, mais vous l'avez dit, hein, ouais. David Kroll, attention, hein, solide, hein, vu ce qu'il a pris, solide. Ouais. Il est encore debout, il est encore là, il y a encore une attitude. Franchement, j'aurais tendance à lui dire de rester à distance, David Kroll, pardon, excusez-moi. Oh là là, mais c'est quoi ce combat? Alors, il a fait exprès ou pas? Il attend le sol. Ah ouais, je pense pas, là, il a vraiment été touché là ou pas? J'ai l'impression qu'il a été touché. Parce que c'était sur un petit direct comme ça, même pas beaucoup d'impact. Alors peut-être qu'il n'était pas en période d'équipe, mais là, attendez. Là, retournement total de situation. Il est incroyable ce combat. Il veut la tête de jambe, il a le genou. Il a le genou. Ça veut dire que ça peut passer. Là, il est chez lui, hein, José, mais attention. Hein, parce qu'il a pris un coup dur, mais oui. Mais il a des absences par moment, des manques de vigilance. C'est quoi ce combat? Mais là, ouais. Mais là, attendez. Là, c'est-à-dire que même s'il est KO, concrètement, José peut combattre au sol. C'est-à-dire qu'en mode automatique, il peut nous lâcher des super techniques. Mais par contre, il ne faut pas prendre trop de coups au visage, là. Il essaye vraiment de prendre la jambe. On a une belle défense de David Kroll. Franchement, ce premier round, il est incroyable. Alors là, il a bien cloisonné son travail pour les jambes. Il attaque la clé de talon. La clé de talon. Oh là là, ouh là là, ça c'est dans le sac de nœuds là. Ouais, et puis ça fait la clé de talon, vous savez, même si on a une défense, ça fait toujours peur et ça crée des ouvertures, ça crée des opportunités. Allez, les coups de coude de David Kroll. 3-4 sont passés là. Oh là 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 là. Oh là, oui. Oh là là, il va être ouvert là. Oh là, il a pris une série, une grêle de coups de coude là. C'était un round incroyable. Et il est très entamé. Là, quand même, José Teixeira, très fatigué. Ouais, je suis impressionné par David Kroll, hein, vraiment. C'est un diable. Non, je suis impressionné. Hein. Il a un mental, une attitude, alors qu'il a quand même encaissé de sacrés coups au début de combat. Il a été malmené et bien revenu. Hein. Et plusieurs fois, l'arbitre était à deux doigts. On le voyait, il était prêt à intervenir pour arrêter la série de grands pannes. Il a pris des coups lourds. Ils sont impressionnants. On savait que le combat serait intéressant. Bah là, on a été servi. Hein. Bon pronostic, je crois. Et là, tout est jouable. Là, on ne peut pas faire de pronostic, tout est jouable. On ne sent pas très stable sur ses jambes, José Teixeira. Alors, c'est peut-être son style, mais comme s'il avait été vraiment touché et toujours entamé par les deux droites un peu insignifiantes, données en bout de course. Notamment la fois où il est tombé, le dernier direct, c'est un petit jab de rien. Et ça l'a ébranlé. Et même Kramon s'est fait exprès, il tombait exprès pour l'amener au sol. Allez, début de cette deuxième reprise après les 5 premières minutes complètement folles qu'on a vécues lors de la première reprise entre David Tona Kroll et José Teixeira Gizmo. Bon, José qui tente de garder la distance, d'après ce que je crois comprendre dans son attitude. Il faut peut-être monter un peu plus ses mains pour dévier les coups qui viennent. On a quand même deux combattants très explosifs. Le travail de jab, ok, pourquoi pas. Et on a David Kroll qui, pareil, travaille bien avec son jab, reprend le centre de la cage, cadre. Attention parce qu'en anglaise, les deux se sont fait mal. Donc les points, ça risque d'être décisif. Ce sont deux gros frappeurs en fait. Alors je m'attendais à avoir plus de kicks de la part de David Kroll. Mais voilà. Des kicks plutôt médians. Parce qu'en karaté, ils sont plus médians. Mais il est bon. Les deux sont très très bons. C'est très intéressant. Allez, on est parti sur un combat de striking. C'est intéressant. Décidément. Ouais, non, mais heureusement, c'était dans les c'était un peu la main ouverte et puis dans l'oreille. Alors, c'est toujours très large. Attention. C'est un striking qui est dangereux pour José. Mais si ça arrive au port, écoutez. Alors. Les deux ont des frappes très lourdes en fait. Ouais. Et on sent que sur un coup ça peut tomber en fait. Alors il change de garde David Kroll pour perturber José Teixeira. Il est prudent José Teixeira là, comme si... Superbe low kick. Et la réponse de José. Et c'est ça. Faut commencer les choses et le finir. Et là on est parti sur un combat de kickboxing. Ouais. Non mais vraiment très appréciable. On a vu un peu de tout là. Vraiment, on a vu un peu de lutte, un peu de sol, un peu de striking. C'est beau, c'est un beau combat.
Alors on avait un premier round un peu 50-50. Là il va falloir que quelqu'un se détache vraiment. Pour l'instant ça se vaut. Il n'y a pas des kilomètres. Hein, donc, après, ils ont dépensé tellement d'énergie dans le premier round qu'ils ont disputé tambour battant, une lourde droite. Attention de Tona Crawl. Oh la vache, c'est ouvert là. Il a failli se faire attraper. Mais les deux, ils laissent des ouvertures incroyables. Ouais. Hein, Et encore, les petits jabs qu'il a envoyés, il a été déstabilisé là, José Teixeira. Sur des impacts qui ne sont pas forcément spectaculaires. Oh là là, la conséquence de la sanglette. Oh là là, c'est par contre, il est sur le dos. Oh là là là, il est en side. Alors il a été pris en contrôle latéral. Alors il met sa jambe pour gêner, il met des coudes pour montrer que même s'il est dos au sol, il est actif. C'est dommage, il y avait un beau timing. Il y avait un bel enchaînement là, il y a 4-5 coups de poing avec une espèce de coup de pied balayage. Ouais, il a mal géré la défense. Là. Alors, contrôle latéral, je suis surprise qu'il est. Alors il essaie de reprendre la distance. Regardez, il met l'avant-bras dans la gorge de David Crawl pour remettre de la distance, pour éventuellement avoir de l'espace pour. Ah bah regardez, il est souple, hein, c'est un élastique ce combattant. Alors, mais solide David Crawl, très solide, hein, il a de bonnes attitudes au sol. Il commet pas trop d'erreurs, hein, David Crawl, hein, franchement bien. Allez, la demi-garde pour David Crawl, il est au-dessus, il va sûrement faire du grand end pound. Alors vous voyez là au niveau des jambes c'est un sac de nez comme certaines personnes diraient que c'est un sac de nez, mais en réalité là il y a une technique là, vous voyez il a déstabilisé la jambe, il la met en hauteur pour justement enlever un appui. Imaginez que le corps humain est une table, on enlève un appui à la table pour la déstabiliser. Donc c'est pour ça qu'il maintient la jambe de David en hauteur en fait. Et l'avant-bras, regardez, de David Crawl dans la trachée de José pour l'empêcher de respirer, de travailler. Mais en attendant, le temps s'écoule et c'est Tona Crawl qui est dessus. Ouais. Alors là, en qui fait, donne cette impression de domination en tout cas. Alors pour l'instant, oui, là, il faudrait que José réussisse à inverser ses hanches, c'est-à-dire se mettre sur le côté, vous voyez, se mettre sur son côté droit. Et à partir de là, il pourrait aller chercher le dos, mais c'est très compliqué. Il y a une belle pression là de la part de David Crawl. Et les coups de coude, superbe. C'est-à-dire que voilà, même si on est dos au sol, on montre qu'on est actif, on ne subit pas le combat. C'est ça le message qu'il souhaite envoyer. Mais est-ce que ça va suffire? J'ai un doute pour ce round-là quand même. En tout cas, le combat il est hyper équilibré. Là, c'est impossible de savoir qui est dessus. Enfin, peut-être là, Tona, il a donné l'impression qu'il était. Voilà, puis il montre bien qu'il est là. Hein. Oh là là, j'aime ça moi. Allez, là, comme ça, Rogan, moi j'adore. Ouais, alors c'est l'école américaine. Alors, je suis pas sûr que ça plaise bien ça à la Team Soko. Les connaissants. Il l'a pas vu, José Teixeira, parce qu'il était heureusement qu'il l'a pas vu. Heureusement qu'il l'a pas vu. Ouais, c'est facile à faire dans le dos. Hein. Ouais. Voilà. Alors. Donc David, t'aurais pu faire ça en face quand même. Non mais on a un beau show. Hein. Franchement, bravo à ces deux combattants. Très très beau combat. Je suis vraiment impressionné hein, parce qu'il est bien revenu, David. Hein. Il a quand même pris une sacrée rafle au premier round et. Non. Après, dans sa manière, dans les attitudes là, des deux, là, on a l'impression qu'il est au ralenti, là, José Teixeira, alors que David Tona est déjà prêt à repartir à fighter tout de suite. Un bon petit diable, hein, celui-là. Hein. Un bon petit pitbull. Ouais, non, mais c'est un bon combat, hein, franchement. Ouais. Mais bon, c'est compliqué pour José aussi de trouver des combattants à combattre, hein, parce qu'il a une expérience amateur qui fait qu'il a du mal à trouver des combats pro qui sont à hauteur de son palmarès pro. Oh, la droite! Il est obligé de prendre des cadors comme. Allez, touché. Non, il KO. Non. En fait. Il avait été branlé par la première droite. Après, il y a peut-être eu un. Je sais pas, où l'œil a été touché. Je sais pas, on voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il. Ouais, en tout cas. Ouais. Il a pris. Alors, il a peut-être eu un problème. Alors, c'est arrivé à Souleymane Sissoko lors de son dernier combat. Il est allé au sol sur un uppercut qui était même pas trop dangereux, mais il a eu très mal. Au sol, voyait plus rien. Souleymane a été au sol. Son dernier combat, il a mis un genou au sol, un genou à terre. Parce que sur un impact d'un uppercut qui n'était pas super bien donné, et il a vu noir. Et peut-être que c'est ce qui est arrivé à José Teixeira. Dommage.
Ah là là, problème à dommage. l'œil. Ouais, non, c'est possible qu'il ait pris. Voilà, et c'est une victoire avec panache de David Alors. Tona Kroll et du respect évidemment entre les deux combattants. Mais en fait, vous savez que je me demande si c'est pas ce qui s'est passé aussi au premier round en fait. J'ai l'impression qu'il y a je me demande s'il n'y a pas un problème avec son œil. J'ai eu l'impression que c'était Ou la alors même est-ce chose qu'il au premier n'était pas un round. peu dans le coltard depuis son premier knockdown, même s'il n'y a pas de knockdown en MMA, mais il a été ébranlé en tout cas par les Vous savez, frappes. il me semble de mémoire, alors faut que je lui demande, mais je crois que José s'était opéré des yeux. Il avait des lunettes, il me semble. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un lien? Je vais aller me renseigner. Après, c'était plancher orbital. On a vu ça 2 fois la semaine dernière avec Stocco et avec, il y a 2 semaines, et avec l'adversaire de Cameron. On va lui demander, hein, c'est Big mieux, Joe hein. Sanders. Ouais, bien sûr, les deux, il faut les prendre les deux. Ils ont fait un tellement Bien beau sûr. combat. Voilà, quoi. Ah, la déception, évidemment, du côté de José Teixeira. Mais ça a été un très beau combat, superbement engagé, je veux dire techniquement très beau. On peut les applaudir très fort pour ce combat de haut niveau. Grand respect du début jusqu'à la fin. C'était vraiment un régal. Et comme dans tout combat, il faut un vainqueur. C'est au début de la 3e reprise qu'il repart victorieux sur TKO et blessure de son adversaire, David Tona Kroll. Victoire de David Tona Kroll, que vous avez peut-être découvert, un garçon plein de panache qui revient de l'enfer. Dans la première minute, on était sûr que ce combat allait se terminer. Pour lui, il avait été touché d'une lourde droite Et tout de avec le suite, Golden Pound de José Teixeira. Et il a réussi à survivre, Tona Kroll, pour revenir plus fort. Et terminer plus fort. David, félicitations. Merci. Superbe combat, tu nous as impressionnés, tu es revenu, parce qu'il y a quand même eu un premier round très difficile, et tu es revenu. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as vécu ce premier round? Parce que vraiment, nous, de l'extérieur, on s'est dit, oulala, c'est mal engagé. Bon, faut savoir, sur les guerres comme ça, quand j'affronte des gars difficiles, je prends toujours un knockdown au premier round. Je sais pas pourquoi, c'est mon rituel, voilà. Et là, il l'a fait super tôt. J'étais même très surpris parce que pendant un bon moment, je recevais des frappes et j'étais pas conscient jusqu'à ce qu'à un moment, je dise ok, c'est bon, j'en ai eu assez, je vais clincher, c'est ce que je fais à chaque fois. Chaque fois, ça marche. Et voilà, un grand merci, un adversaire de taille et franchement, je suis super content. Merci à Soko d'être allé au bout de l'organisation parce que vous avez eu des galères. Et voilà, pour nous les combattants, moi ça fait 1 an et demi que j'ai pas combattu, donc c'est hyper important. Merci. Bravo en tout cas, merci beaucoup.